Bonjour, cette vidéo portera sur le compte BNR dans une société par action. On va aussi voir le compte Capital Action qui est aussi dans les sociétés par action et on va voir comment différencier le compte Capital qui est dans une entreprise individuelle et la société en nom collectif et le compte BNR qui se retrouve dans une société par action. En même temps, l'état des capitaux propres versus l'état des BNR. Donc, on va commencer par la société par action. Donc, on va voir ici, j'ai fait un petit énoncé. Donc, on va faire à semblant que les propriétaires font un investissement de 6 000 $ par année. Ensuite, à chaque année, l'entreprise remet 1 000 $ aux propriétaires, donc en dividende. Étant donné que c'est une société par action, on va appeler ça dividende. Si on était dans une entreprise individuelle ou collective, on dirait retrait. Et à chaque année, l'entreprise fait un bénéfice net de 60 000 $. Donc, ici, on va faire l'état des BNR et le bilan d'une société par action. Donc, l'état des BNR, on va retrouver le compte BNR. Donc, le compte BNR, qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut les bénéfices. Donc, dans le compte BNR, on va voir les bénéfices nets. Et NR, c'est pour non répartis. Les bénéfices qui n'ont pas été redonnés. C'est ce qui va composer notre BNR fin. Donc ici, on voit que l'entreprise a fait 60 000 $ de bénéfices en 2022. Elle a redonné 1 000 $ en, j'aurais dû mettre dividende ici, là. Donc le mot ici, c'est dividende. Elle a redonné 1 000 $ de dividendes aux actionnaires en 2022. Donc combien qu'il reste de bénéfices qui n'a pas été remis aux actionnaires, il reste 59 000 de BNR à la fin de l'exercice 2022. Pour commencer l'année 2023, on commence avec le BNR fin de l'année précédente. Donc, l'entreprise commence avec un BNR début de 59 000. Pendant l'année, elle a fait 60 000 de bénéfices. Elle a remis 1 000 $ aux actionnaires en dividendes. Donc, son BNR fin se compose de la somme du BNR début moins dividende plus bénéfice net. Donc, en tout temps, le BNR début, ici, si on prend 2025, le BNR début de 2025 va être la somme des bénéfices des années précédentes moins les dividendes des années précédentes. Donc, si je sélectionne tout ça, on arrive à 177 000 qui représente notre BNR début de 2025. Notre BNR fin représente les mêmes choses, le bénéfice moins les dividendes, mais inclut l'année en cours. Donc, ça va être les années précédentes plus l'année en cours va nous donner 236 000 notre BNR de fin. Donc, on voit que dans le BNR, il n'y a pas les investissements des propriétaires, il n'y a pas le qu'on appelait avant les apports, qu'on va appeler maintenant les capital actions. Donc, quand les propriétaires font un investissement dans l'entreprise, on va directement mettre cette information-là au bilan. Donc, dans notre énoncé, on avait les propriétaires font un investissement de 6 000 $ par année. Donc, en 2022, quand ils vont faire un investissement, on va aller le mettre directement au bilan dans la section capitaux, le 6 000 $. Étant donné qu'on est au bilan, le bilan, quand on regarde, par exemple, l'année 2023, on ne voit pas que ce qui s'est passé en 2023. On voit tout ce qui s'est passé depuis le début de l'entreprise jusqu'à la fin de 2023. Donc, si les propriétaires font un investissement de 6 000 $ en 2023, au bilan, on va voir l'investissement de 2022 plus l'investissement de 2023. Donc, on va être rendu à 12 000 $ d'investissement des propriétaires à la fin de 2023. Donc, ce qui nous permet, quand on est dans une société par action, on peut voir les investissements totaux depuis le début. Donc, à chaque fois, en 2024, ça inclut l'investissement de l'année, puis les investissements des années précédentes, parce qu'il n'y a pas de date de début. Hein. Le bilan, c'est une photo à la fin 2024. Donc, à la fin 2024, on inclut tout ce qui s'est passé avant jusqu'à la fin 2024. Le total des capitaux au bilan inclut le compte capital action plus le BNR de fin qu'on reporte au bilan. Donc, le total des capitaux à la fin de 2022, ça va être 65 000.
l'investissement de 6 000 qu'on met directement au bilan, plus le compte BNR qui est reporté de l'état des BNR. Si on prend le même énoncé, mais dans une entreprise individuelle, donc les propriétaires font un investissement de 6 000 $ par année, ça va être indiqué dans l'état des capitaux propres. Donc, l'état des capitaux propres inclut les apports. Donc, puis, l'état des capitaux propres, c'est pour l'exercice. Hein? Donc, on voit ce qui s'est passé en 2022. Donc, les apports de 2022, 6 000. Les apports de 2023, 6 000. Les apports de 2024, 6 000. Si on voit juste l'état des capitaux propres de 2025, on ne peut pas vraiment voir quels sont les investissements depuis le début. On voit juste les apports de l'année en cours. Tandis que dans la société par action, on voyait les apports depuis le début parce que c'était au bilan. Ensuite, les dividendes, c'est la même chose. Avant, on les appelait retraits. Maintenant, dans une société par action, on les appelle dividendes, mais on les met dans l'état des capitaux propres ou dans l'état des BNR. Il y a le bénéfice net. Donc, on voit que le compte capital, dans l'état des capitaux propres, comprend apport, moins retrait, plus bénéfice net. Donc, ici, on voit le compte capital, c'est les apports, plus le bénéfice net, moins les retraits. Tandis que notre compte BNR, c'était notre bénéfice net, moins les retraits, mais il n'y avait pas les apports. Parce que les apports étaient dans le compte capital action qui se trouve au bilan. Dans l'entreprise individuelle, on prenait le capital de fin pour le mettre dans les capitaux au bilan. Donc, si on regarde le total de nos capitaux au bilan, bien, c'est égal au total de notre compte capital. C'est la même chose, il n'y a pas rien d'autre dans une entreprise individuelle. On va voir que c'est égal. Hein? Avec le même énoncé, on arrive à des capitaux au bilan, des capitaux totaux du même montant. 65 000 pour 2022, 2023, 130, 195. Donc, la seule différence, c'est à quel endroit est-ce que le compte apport, est-ce que les investissements des propriétaires sont indiqués? Dans l'état des capitaux propres, ils sont indiqués par année dans l'état des capitaux propres, je veux dire dans l'entreprise individuelle, et dans la société par action, ils sont inclus dans le bilan et représentent l'ensemble des investissements depuis le début. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée.